L'actualité également, c'est cette affaire de cambriolage des sous au domicile d'un ministre de la République togolaise. Les journaux inquiets. Vous savez, en dehors des journaux, beaucoup de gens communiquent aussi. Donc, je veux dire, c'est 2030 qu'il faut courir les gens. 2030. Regardez mon regard. 2030, non. Nous avons modifié la constitution togolaise. 2 mandats. Tous ces ministres sont dans quel parti? Unir. Très bien. Unir à quel chef? Le président de l'UNIS, c'est Front Yazingbe. Je suis en train de préparer la saisine du bureau de l'Assemblée nationale pour que, au moins avant que nous nous raccrochions avec élégance, désormais, quand vous êtes président de la République, vous ne pouvez plus vous prévaloir de président de parti politique parce que vous êtes président de nous tous Togolais. Parce que ça amène trop de tautologie, de conneries dans le pays. Vous avez vu? Voilà. Donc, quand vous êtes président de la République, c'est en votre qualité de chef de parti que les gens vous ont fait campagne jusqu'à... Vous avez pris ce qu'il fallait prendre, le sommet de l'État. Quand vous avez pris ça, vous n'êtes plus le président uniquement que de vos militants. Vous êtes le président de toutes les Togolaises et de tous les Togolais. Point. Deuxième chose, en parlant de 2030, le premier mandat dans la réforme prend fin en 2025. Le premier trimestre de 2025. Le président Front Yazingbe est dedans. Il lui reste 1 an. Un an et demi, à peu près. 1 an et demi, à peu près. Pas vraiment un demi même. Maintenant, les gens font le calcul que s'ils rempliraient 2025, c'est son ultime et dernier mandat. Selon la Constitution. C'est fini. 2030, il ne peut plus aller. C'est pour cela que même celui dont j'avais parlé précédemment, qui crie que 140 000 électeurs, machin, lui aussi il est dans cette logique. J'avais dit même que les gens font les calculs pour refuser qu'on déplafonne l'âge le candidat. L'âge limite pour un candidat. Parce que quand vous prenez bien, Fabre a aujourd'hui 71 ans. Alors, 2030, il aura combien? Attention, il aura 80. Il aura 77 ans. Non, 82 ans, chef. Donc, 71 ans. Nous sommes en 2023. Je dis, oui. Fabre n'est pas dans la logique de 2025 et 2030. Okay. Fabre est dans la logique de 2035, 45, 42. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui qui fait courir aussi dans les livres. C'est 2020 et 30 qu'eux tous aussi préparent dans unir. Quand peut-être Ford ne sera plus candidat, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Le nerf de la guerre étant l'argent. Tous ceux qui ont eu la chance qu'on les positionne, ce n'est pas la compétence. Sinon, à DG, je ne sais pas en quoi il est compétent. Non, quand même, je dis, il a dirigé. Je dis, suivez ce que je vous dis. Il a dirigé suivez ce que je vous dis. C'est normal que vous, Daniel Dodjani, vous parlez comme ça, compte tenu de votre âge. Oui, c'est normal. Parce que diriger la douane, on a connu. Des gens dirigeaient la douane et c'est sous ce qu'on a eu les recettes les plus basses. Je ne veux pas donner les noms. Mais un matin, les gens ont créé des trucs, Capesso, ceci, cela. Les gens ont plombé ce pays. Ils sont devenus immensément riches. Ils ont travaillé pour leur poche. Les gens ont des maisons au Canada, en France, où leurs enfants roulent des voitures, même que les blancs qui ont fabriqué ne roulent pas. Oui, je vais parler d'Adidje lui-même. Vous comprenez? Mais, de grâce, il faut respecter le pays. Il faut respecter le pays parce que la compétence de l'homme, quand on lui confie une responsabilité, ce n'est pas la compétence de votre cerveau que l'intelligence. Non, c'est faux. C'est les gens qui sont en bas de vous là. Votre capacité de pouvoir les gérer. Votre leadership est de faire rentrer les recettes dans le grenier de l'État. On a connu des DG de douane et c'est sous eux que les inspecteurs de douane ont commencé par construire les 4, 5, 6, 7, 8 étages au Togo. Vous comprenez? Je dis que je ne veux pas donner des noms. Pour le moment, j'ai tous les documents. J'ai tout. Il ne faut pas que quelqu'un s'amuse avec moi. Un DG en remplaçant, d'abord, commissaire, OTR,
douane. On connaît les chiffres. Il n'y avait pas que OTR douane, il y avait OTR impôt. Avant cela, il y avait une dame qui est venue mettre de l'ordre vrai dans les impôts du Togo. Madame Ingrid. Moi, je n'appelle pas le nom de quelqu'un. Personne ne va pas payer de venir par le faux. C'est moi-même qui suis venu ici. Donc, moi, je n'appelle pas le nom de quelqu'un. Vous comprenez? Mais il y avait autant d'impôts. L'argent venait d'où? Par contre, on savait ce qui s'est passé au douane. Les gens achetaient des maisons au Canada à leurs enfants. Les gens ont acheté tout le plan des terrains collés à leur maison, Carrefour Y. Vous comprenez? Il faut que les gens... Vous savez, nous ne sommes pas des enfants. On regarde tout, on voit tout. Parfois, c'est pour les équilibres et la paix dans le pays que nous connaissons. On dirait que vous les enviez. Non, je vais envier qui? Moi, je me réveille, je vis de la manière dont Dieu m'a demandé de vivre. Je ne vais pas commander, mais je prie que je sois en bonne santé. Vous savez, quand je me fâche avec raison. J'ai crié pendant des années qu'il nous faut un hôpital de référence. Voilà. Et en tout cas, en votre qualité de député à l'Assemblée nationale, comment vous expliquez que les gens aient des sous à la maison? Attendez, j'en viens. Aujourd'hui, on dit, j'ai appris qu'il gosille partout quand il va porter plainte contre les gens. Il n'a qu'à commencer par porter plainte contre moi. Il faut que le procureur de la République s'auto-saisisse de ça. Pour que lui et moi, là, on va voir qui est plus togolais que l'autre. Qui est plus responsable vis-à-vis de la gestion du Togo que l'autre. Il ne faut pas que les gens me fassent... Mais quand les gens disent... Vous êtes ministre, vous êtes sur le parapluie du président de la République. Le président de la République est élu au même titre que les députés sont des élus du peuple. Le président est élu du peuple. Les ministres ne sont pas des élus. Quand quelqu'un vous prend en pitié ou bien en sympathie, vous-même ministre, respectez-le. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave. Vous comprenez? Il y a un problème qui est à la DPJ. C'est deux problèmes qu'il faut dissocier. Quelqu'un volait de l'argent dans le domicile de ce ministre-là. Le problème est à la DPJ. Il n'est pas encore fini, c'est la troisième semaine. C'est un peu plus de 400 et quelques, j'attends 500 millions. Mais il faut qu'on nous dise qu'est-ce que 500 millions faisaient dans ta chambre à la maison. Puisque, peut-être dans le cas, les salaires qu'il a fait. Attendez, vous êtes son avocat? Attendez, ne me coupez pas. Maintenant, dans le cadre, je voudrais attirer votre attention que les salaires au Togo ne sont pas payés de main à main. C'est lui et son collègue des finances qui peuvent faire des transactions de main à main. Ce pays n'est pas une épicerie. Maintenant, je voudrais vous dire que ce n'est pas comment ça, virement que ça se fait. Maintenant,